Bonjour à vous, cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à votre situation. Ce qu'il faut prendre note, c'est que c'est un tirage qui est général, donc c'est le côté un peu à double tranchant du tirage général, c'est qu'il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui vous correspondront peut-être un peu moins ou pas du tout. C'est de la raison pour laquelle je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous le désirez. Dans le but veut dire justement soit de compléter la lecture de votre signe solaire, ou ça peut être également d'amplifier ou tout simplement d'avoir un autre point de vue, veut dire sur votre situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vécu, à votre ressenti également. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Je pense qu'on a assez de choses, veut dire, à gérer sans plus s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais bon, alors maintenant, on va passer, si vous voulez bien, un petit peu au menu de votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi, d'ailleurs, je vais sortir la carte. Cette semaine, j'ai choisi de prendre encore le tarot des anges gardiens. Je trouve que c'est une énergie qui est assez douce dans cette période-ci. Je pense qu'elle est adéquate. Et c'est toujours pour représenter l'énergie globale de votre semaine. Donc, l'énergie peut-être de référence, ou ça peut être tout simplement un réconfort ou une réponse à une question. À vous de voir où est-ce que ça vous interpelle. Et ensuite, on va travailler également avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées et les portes de l'intuition dans la première partie. En deuxième partie, on va les répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez ici, à l'aide des réponses angéliques. Et j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps. Excusez-moi, j'ai comme un blanc. L'oracle du temps de Fanny Féery, finit par dire les bonnes choses, remettre les choses aux bonnes personnes. Dans le but tout simplement de faire une fenêtre de temps par rapport à la réponse. Okay? Donner un délai, donner une réponse de temps, veut dire par rapport à la réponse. Bon, alors grosso modo, c'est un peu, veut dire, la guidance, le résumé de la guidance. Maintenant, j'aimerais vous prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont pris le temps de liker, de partager certaines vidéos. Merci beaucoup. C'est sûr que, veut dire, tous ces efforts que vous faites, veut dire, ça nourrit la chaîne, ça nous permet, veut dire, de prendre un peu plus, veut dire, d'importance au niveau du référencement, etc., etc. Mais moi, ce que je veux surtout dire, c'est un gros merci à tous les gens qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot. Merci beaucoup de vous signaler. Merci beaucoup En fait, que c'est là, c'est justement là que je vois un petit peu plus l'effet que je fais au niveau des tirages, étant donné que vous me répondez souvent par rapport, on va dire, à quelque chose qui vous a frappé par rapport à ce que j'ai pu vous donner comme information pendant la guidance. Chose certaine, pour moi, c'est très valorisant, évidemment, parce que, veut dire, tant qu'on fait des cartes, surtout, c'est une chose générale. Moi, j'envoie ça à un mur, évidemment. Alors, le fait que vous reconnaissez dans certaines choses que j'ai pu vous dire, c'est bon, c'est évidemment, ça m'encourage. Alors, merci beaucoup. Continuez, je vous en prie. Guidez-moi de cette façon. Ça me donne une bonne idée, moi, un petit peu, de voir un petit peu dans quel besoin vous avez aussi besoin, ou peut-être dans quel domaine, ou quelle sensation, qu'est-ce que vous avez besoin, veut dire, en fait, de besoin, d'encouragement, peut-être aussi, c'est pas juste ça. Chose est certaine, merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, mes chers béliers, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine, si vous voulez tout de suite, on va aller voir l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. On parle de l'axe de l'action ici. Alors, on est dans une énergie ici de début. On parle, ce chérubin annonce de nouvelles occasions, effectivement. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. On vous dit que si vous avez l'habitude de toujours vous tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. On arrête ici de tourner en rond. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. On vous demande de croire en vous ici particulièrement. Alors, c'est une carte d'encouragement, évidemment. On parle ici... Oh, pardon, je suis très loin de l'écran. On parle ici d'action à entreprendre, d'être prêt pour une action, en tout cas, du moins, des actions à entreprendre ici. On parle de travail, évidemment, si vous êtes à la retraite, c'est pas tout à fait, veut dire... malgré que veut dire pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne fout rien. On a des hobbies, on a des façons, des occupations, veut dire qui occupent peut-être, on a une routine, veut dire qui fait que cette danse-là peut effectivement avoir sa signification.
C'est dans ce sens-là. Je pense qu'on vous ramène à une certaine envie de passer à autre chose ou de commencer ou de débuter quelque chose de nouveau. Un intérêt peut-être qu'on a, veut dire qu'on a envie de développer. Ça peut être tout à fait de cette pensée-là qu'on peut voir ça. Chose certaine, on est dans une envie d'action. Ça, on ne peut pas passer à côté. Et quelque chose qu'on débute. Ça nous donne en fait deux façons de voir les choses. OK? On va aller voir au niveau de votre état d'esprit, comment vous êtes dans tout ça. On vous parle des fils de connexion, on vous parle de la juste place, de l'émerveillement aussi également. Dans votre état d'esprit, on parle de la juste place. On est... prendre votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ici, on est très centré, très connecté, veut dire à tout. Regardez les pieds, où est-ce qu'ils sont avec les racines de l'arbre. Donc, on est ancré, donc très terre à terre. Ici, on n'est pas en train d'imaginer des choses qui n'ont aucun sens ou qui n'ont aucune réalité. On est au contraire très dans la réalité. Mais on est aussi avec nos bras qu'on dirige vers, comme la cime de l'arbre, vers la lumière, vers le soleil, vers le ciel, donc vers l'énergie, tout ce qui est éthérique, j'ai envie de vous dire. Donc, on fait le pont nous-mêmes, notre corps fait le pont entre le ciel et la terre. On va le dire de cette façon, le ciel et la terre, plutôt. C'est plus un ordre plus facile. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens, moi. C'est un ressenti, veut dire, qui est très profond, parce que votre pensée, veut dire, elle est beaucoup plus posée, j'ai envie de vous dire. Elle est beaucoup plus, même si on a envie de passer en action, je vous sens avec cette carte-là plus posée, plus serein, plus concentré, peut-être. Ici, on n'est pas notre pensée est pas instable. Au contraire, on est plutôt... en étant très ancré, veut dire, on est dans la réalité. On vit notre moment présent ici, maintenant, j'ai envie de vous dire. On parle de fil de connexion ici. Ici, on dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Je pense qu'en s'ancrant justement de cette façon-là, c'est la façon la plus facile, la plus spontanée, j'ai envie de vous dire, de justement faire un certain recul face à tout ce qui peut être du passé, qui vient encore nous titiller, qui vient encore nous agacer, qui vient encore prendre un peu trop d'importance dans notre vie. Qui à la limite même influence peut-être nos choix, nos idées, la façon qu'on fait les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que la carte devient... Mais je la sens comme si, veut dire, vous êtes en mesure, surtout avec le numéro 5 ici, qui est le fil de connexion. Ici, on est prêt à prendre une autre direction. On a envie d'essayer certains trucs pour essayer justement d'éliminer cette importance-là que prend les liens du passé, parce que c'est pas nécessairement qu'on veut... On voudrait bien les éliminer, on voudrait bien s'affranchir de certaines pensées, veut dire de plus se faire déranger, de plus se faire perturber par certaines pensées du passé. Mais ici, il s'agit de laisser le passé dans le passé. Autrement dit, de laisser, veut dire, pardon, que vous y pensiez, c'est une chose. Que vous y mettiez trop d'importance, c'est une autre chose. C'est la place que vous voulez bien laisser au passé dans votre vie présente. Donc ici, c'est comme si on réalisait, veut dire que c'est, en fait, compte, c'est nous. C'est nous qui mettons l'importance de la pensée. Parce qu'y penser, c'est une chose, tu y penses, puis on passe à autre chose. Mais si on commence à y penser vraiment et à dire, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, avoir su, j'aurais fait ci, comprenez-vous? Là, on met de l'énergie, on met de l'importance, on donne du pouvoir à cette pensée-là parce qu'elle va revenir. Elle veut se faire nourrir. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là ici, mais qu'on veut mettre justement fin. Donc, je pense que la façon la plus logique, je dirais, ou du moins cette façon-là de voir les choses, c'est justement en mettant l'importance. Il n'y a pas vraiment d'importance qu'on parle du passé ici. Donc, c'est de mettre les choses dans le contexte du passé ici pour laisser justement une moindre importance, justement. Et si on parle ici de personnes qui ont peut-être traversé votre vie, qui ont peut-être fait certaines choses, certaines actions, ou dans leur passage qu'ils ont fait dans votre vie, pas nécessairement de laisser des bons souvenirs. Donc, c'est encore nous qui mettons l'importance dans ces souvenirs, n'oubliez pas non plus. Peut-être de trouver des façons, on va dire, d'accepter que la pensée vienne, mais aussi, c'est en lui donnant moindrement une importance, la pensée veut dire, à un moment donné, veut dire disparaît. La pensée veut dire ne reste pas dans votre esprit si vous ne portez pas attention. Donc, c'est pas d'ignorer non plus, c'est de dire, bon, oui, c'est vrai, tiens donc, je pense à cette personne-là, puis oups, on passe à autre chose. C'est tout. On lui donne pas d'importance. Donc, on la nourrit pas. OK? Éventuellement, ça va se dissoudre tranquillement. Ça va prendre la place qu'elle a, c'est-à-dire dans le passé.
s'atténuer, comprenez-vous, dans ce sens-là que je l'aperçois. L'émerveillement, ici, on vous dit que connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, on est content, on est dans cet état d'esprit-là de l'âge de l'action. On est dans une énergie, veut dire coquine, un peu enfant, un peu gamin, j'ai envie de vous dire, dans un certain sens. C'est dans le sens qu'on ne met pas de l'importance dans les choses, dans notre vie, on s'amuse. On s'amuse à essayer différentes choses qui tiennent, qui ont du sens, qui n'ont pas de sens. On s'amuse. Il n'y a pas de façon de le dire autrement. C'est notre œil, veut dire, qui voit certaines choses qu'on n'avait pas remarquées. Certaines coïncidences, peut-être aussi, on savait que, mettons, si on met quelque chose bout à bout, ça donne une autre impression, comprenez-vous? Toutes des choses que veut dire qu'enfant, veut dire, on faisait parce que, bon, c'était une occupation d'enfant, mais qu'aujourd'hui, on retourne avec plaisir parce que ça nous donne une autre perception, ça nous donne une autre vision de la chose. Et ça nous fait rigoler surtout. Ça nous amène une certaine légèreté dans la façon que l'on prend les choses, d'arrêter de prendre les choses un peu trop au sérieux. Ça ne veut pas dire de les négliger pour cette raison-là, mais on les prend avec un grain de sel, avec pas d'amertume. On a une énergie comme renouvelée, veut dire neuve, veut dire face à ce qui nous arrive à nous. Donc on n'est pas coincé, veut dire dans des schémas, veut dire qu'on a toujours utilisé face à ce qui vient à nous. Un petit peu dans ce sens-là que je le ramène. OK? On s'émerveille. Ça nous rend vivants, ça nous rend comme ouf. On renaît. Alors, voir maintenant du côté plus de la réflexion ou peut-être de l'action qu'il y aura à entreprendre face à tout ça, de votre état d'esprit, ce que vous allez décider, qu'est-ce que ça va vous amener. On parle de 5 de l'hiver ici, du 4 de l'automne et du 10 de l'hiver. Bon. Fait que 5, 4, 10. On va mettre le 4 avant le 5 ici. 9, 19, 1, 0. On cherche à passer à l'action. OK. Ici, avec le cœur, ici, le 4 avec la couleur du cœur. Il y a quand même le 4 ici qui a envie d'une certaine stabilité ici. On n'a pas envie de passer dans des choses un peu trop... on ne veut pas être dans l'éphémère, on veut être dans des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. D'ailleurs, on va digérer sagement vos ressources, trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes. Aider ceux qui sont moins fortunés ici d'être peut-être plus attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ça ne veut pas dire de distribuer votre argent ou vos efforts, veut dire, ou vos possessions, veut dire qui le demande. Mais on est plus réceptif, on est avec les valeurs du cœur ici. Donc, on a un sentiment, on a une impression, pas une impression, un sentiment ici, on se sent... On est dans un état d'esprit ici de compassion, de gentillesse, etc., etc. On est dans le cœur. Donc, on veut on a une vision beaucoup plus positive de la vie. On voit le bon côté des choses. C'est le côté du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Je veux dire, on est un peu dans cette énergie-là pour nous amener une vision beaucoup plus, je dirais... joyeuse, beaucoup plus optimiste, j'ai envie de dire de cette façon-là ici. Avec le 5 de l'hiver, on vous dit de vous éloigner des associations malhonnêtes. Ici, il y aura peut-être des choix à faire ici dans votre prochaine étape ici. De garder un peu plus, puis d'ailleurs, c'est par rapport avec votre côté un peu plus cartésien qui vous amène malheureusement, pas malheureusement parce que ça vous appartient, là, mais... C'est votre mental qui vous amène dans des situations, on veut dire que vous n'êtes pas nécessairement obligé de vivre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène. C'est comme si, veut dire, on voit les avantages, mais on ne voit pas les désavantages. Donc, l'image n'est pas globale. On ne voit pas la situation, on veut dire, dans tout de ce qu'elle est exactement. Ici, on vous parle d'éloignez-vous des associations malhonnêtes. On réalise que ce que vous pensiez vouloir n'est pas le meilleur choix pour votre bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas l'effort. Ici, on sent qu'il y a une utilité dans le 5. Et c'est un désir ici... C'est pas dans un désir parce qu'on s'ennuie. C'est un désir on a envie de faire changer. Dans un désir de stabilité, on veut changer un petit peu les choses. On sait qu'il y a des options qui vont se présenter à nous. On sait qu'on n'a pas le choix de prendre une option. On ne peut pas rester dans le même chemin parce que de toute façon, ça va finir à zéro ici, surtout particulièrement avec cette carte-là qui vous dit de vous éloigner de tout ce qui peut être malhonnête ou négatif autour de vous. Donc, on est un peu dans cette démarche un peu... Heureusement que vous vous réveillez. Il y a un éveil ici face à ce qui se passe ici, parce qu'on est quand même conscient on est quand même dans le chakra, veut dire, de la gorge ici. Donc, la communication est importante. Veut dire, il ne faut pas se laisser endormir parce qu'on entend les paroles. Parce que c'est ça aussi, s'associer est-ce que c'est pour représenter une certaine association qui, à la base, aurait pu être totalement honnête et caritative et tout ce que vous voulez, mais que, bon, ça s'annonce dans le temps, veut dire qu'il y a plus
il y a plus de malhonnêteté dans qui cache, je veux dire, cette association que d'autres choses. Il y a des gens qui n'ont pas tout à fait les mains blanches ici. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là qu'on veut sortir, évidemment. C'est pas ce qu'on veut vivre et on ne peut pas non plus coller notre nom ou coller notre intégrité, je veux dire, à ce genre d'énergie-là. On n'est pas du tout dans ça. Donc, on est un peu dans le... Comment je pourrais dire ça? Je pense que dans le fait d'écouter, de comprendre un petit peu plus les autres, ça va vous donner peut-être une image un peu plus libre, un peu plus claire. Quand vous, de ne pas juste vous fier à ce que peut-être certains dirigeants de cette association pourraient vous dire, mais d'aller voir justement les gens qui font partie de l'association, qui sont la raison de l'association. C'est peut-être dans ce sens-là que vous allez avoir plus de réponses ici. Du moins, en tout cas, clarifier les choses pour être sûr, je veux dire que dans quoi vous vous engagez, veut dire c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui correspond à vos valeurs. C'est un peu dans ce sens-là qu'on l'amène. Le 10 de l'hiver, ici, on vous dit de résolution de problème. Alors, il semblerait que vous faites les bons choix ici. On vous parle de résolution de problème, un poids enlevé de vos épaules, la fin d'une accoutumance ou d'une codépendance ici. Ici, on se libère. On se libère de tout ce qui pouvait nous entraîner, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. On se libère beaucoup parce qu'on est dans un état d'esprit, veut dire, comment je veux dire ça? C'est comme si avec le 5 de l'hiver ici, je vous sens comme si vous auriez ou vous étiez, je pense que c'est plus que vous auriez été tenté. Vous seriez peut-être tenté. Oui, je pense que c'est plus. En tout cas, peu importe. Parce que là, on parle de la semaine prochaine, on est cette semaine. En tout cas, bref. Vous seriez peut-être tenté, veut dire, d'aller voir peut-être un peu fouiller pour être sûr si c'est pas votre première impression parce que votre ressenti vous le dit. Votre ressenti vous le dit que ça. Il y a une certaine réticence à l'intérieur de nous. On sait pas, on peut pas mettre de mots dessus, mais on sent que c'est pas nécessairement qu'on pense qu'il y a quelque chose de malhonnête, mais il y a quelque chose qui nous retient de vraiment d'accéder, veut dire, à ce genre d'énergie-là. Veut dire, on n'a pas envie. À l'intérieur de nous, ça nous laisse un peu indifférents, malgré la cause, malgré... mais si vous avez besoin de vraiment savoir que vous faites un choix éclairé, comme je vous dis, c'est pas juste d'écouter les gens, veut dire, qui proposent les choses, mais d'aller voir plutôt les bénéficiaires de cette association-là, veut dire peut-être de voir un petit peu le ressenti que vous avez. Vous verrez ça beaucoup plus facile pour vous, veut dire de vous faire une idée beaucoup plus claire de la situation. Chose certaine, il semblerait que vous faites les choses qu'il faut, puisqu'on vous dit qu'en conclusion, donc au 10 de l'hiver, donc on est prêt, veut dire on est rendu à la fin de cette envie de vous dire, de cette étape-là ou de cette façon de voir-là ici. On se sort de ce genre d'énergie-là pour accueillir quelque chose de mieux. On vous dit de résolution de problème, c'est un poids qui est enlevé de vos épaules parce que vous vous sentiez un peu... C'est peut-être des gens que vous connaissiez qui vous proposent cette association-là. Donc, c'est un petit peu gênant de dire à la personne, je ne veux pas aller là parce que je sens qu'il y a des affaires pas tout à fait honnêtes qui se passent dans ton association. C'est un peu... Parfois, veut dire ça il faut filtrer un peu nos paroles, mais c'est un petit peu dans ce sens, dans ce malaise-là, peut-être que vous vous sentez ici aussi. Chose certaine, on vous dit que c'est la fin d'une accoutumance, une codépendance, justement, si ces personnes qui essayaient de vous entraîner dans ce genre d'énergie-là, je pense que vous êtes en mesure ici de vous détacher. De toute façon, on est au résultat, donc on se vient de signer la fin de cette possible association ici, de toute façon. On ne s'engage pas. On ne s'engage pas ici. Dans un désir, veut dire de passer à autre chose définitivement ici. Donc, on vise ici. On a vu le résultat, puis c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on se sort de cette situation avec grand bonheur, avec soulagement aussi, d'après ce qu'on voit ici. Et ça nous fait, effectivement, peut-être nous éloigner un peu de certaines personnes qui avaient peut-être plus votre oreille dans le moment, peut-être qui étaient des personnes qui étaient beaucoup plus proches de vous, dans un sens qui avaient affaire aux décisions que vous aviez à prendre dans votre vie ou dans votre travail, ou comprenez-vous, qui avaient à participer un petit peu dans cette énergie-là, que je le sens un peu. C'est pas très clair, mais on sent qu'ils sont un petit peu, ils avaient peut-être leur mot à dire, ou leur appui, ou peu importe, il y avait quelque chose qui se passait. Mais ce 10 de l'hiver-là, pour moi, indique que du moment que vous sortez de cette situation-là, veut dire l'action revient, veut dire votre champ, veut dire de perspective ici. On a envie de passer à autre chose. OK? On va aller voir un petit peu le résultat, un petit peu de où est-ce que ça nous amène tout ça. On parle de résultat, mais on parle aussi de tendance. Vers quoi on irait, vers où ça peut être une réponse si ça correspond à ce que vous cherchez. On parle de miroir ici, on parle de revirement et on parle d'attente. C'est
C'est bien ça ici, cette carte-là. On vous dit que la vie votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense qu'on est capable, autant que je sais plus si c'est vous. Non, c'est pas vous. Je mélange de tirage parce que j'avais vu un tirage justement où il y avait un genre d'image comme ça, mais je pense que c'était pas dans le même jeu. Mais bref, ici on aime ce qu'on une fois qu'on a pris nos décisions, qu'on a réglé cette situation-là je dirais dans l'action immédiate qu'on aurait pu entreprendre, mais qu'on a mis de côté, on s'est dit non, on est mieux attendre puis on verra bien. Il y a autre chose qui va se présenter, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus en connexion avec ce que je veux dans ma vie. OK? Donc ça, ici, je le mets de côté. Et en même temps, ben, les personnes qui sont un peu connectées à ce genre d'énergie négative-là, bon, ben, suivent suivent le recul, si on veut. Si on vous en débarrasser, du moins, ils ne sont plus aussi présents dans votre vie qu'ils ont pu peut-être déjà être dans votre vie. Ici, les miroirs, on est heureux. On vous dit que votre miroir est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes en net. Vous êtes capable, parce que vous avez pris des décisions claires dans un but très précis de ce que vous attendiez de la vie, de ce que vous attendiez des résultats de votre cheminement ici. C'est bien parce que ça nous montre où est-ce qu'on en est. On sait qu'on est capable de faire la part entre le bien et le mal. On sait qu'on est capable de refuser certaines choses, même si monétairement, peut-être c'est intéressant ou pour avoir une certaine influence ou certains pouvoirs, ça aurait pu être intéressant. Mais ici, on a refusé. Ici, on veut passer à autre chose. On n'a pas envie de vivre ce que ça amène justement, ce genre d'énergie-là. Donc, on a mis ça de côté. Et on sait exactement au niveau de notre moralité, où est-ce qu'on en est exactement, entre autres. Moi, je parle de moralité, mais ça peut être notre façon de voir la vie aussi. Où est-ce qu'on en est exactement, à quoi on s'attend et à quoi on veut s'attendre. À quoi ce qu'on veut semer pour ce qu'on veut récolter ici. On parle aussi de l'attente. On vous dit que vous êtes très patient. On vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On est prêt à accueillir ce qui va venir à nous. On est prêt on est prêt à attendre pour accueillir justement ce que l'on veut. Un petit peu ce qu'on a refusé ici, qui aurait été beaucoup plus facile, ça serait fait beaucoup plus rapidement. On serait déjà en train de passer à l'action, etc., etc., etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on voulait vivre. Ici, on prend le temps de dire, OK, là, j'ai laissé passer cette occasion-là parce que pour moi, ça ne correspondait pas à ce que je cherche ou à ce que je suis ou à ma conviction, peu importe la raison pour laquelle vous êtes donné de refuser cette opportunité-là. Ici, opportunité est un grand mot. Ce qui vous est présenté à vous. Ici, on parle d'attente, donc on est prêt justement parce qu'on on a l'esprit clair, on a l'esprit, veut dire... lucide. On est lucide face à tout ce qui se passe autour de nous. Et ici, on est prêt à attendre que les choses qu'on veut profondément se présentent à nous, du moins l'opportunité qui se présente à nous de cette façon-là. Ici, on est prêt à être patient. Tant mieux, veut dire si ça vient plus rapidement, évidemment, c'est toujours tout ce que l'on souhaite, mais on est prêt à attendre s'il le faut, dans la mesure où on sait exactement ce que l'on veut. Donc, on va être en mesure aussi, beaucoup plus facilement, de reconnaître ce qui vient à nous, l'opportunité qui vient à nous pour la saisir. Okay? On a un peu plus défini ce que l'on voulait, ce qu'on s'attendait de la vie, de ce qu'on s'attendait de l'étape qui vient à nous ici. Du résultat de l'étape plutôt, j'ai envie de vous dire. Okay? Le revirement, ici, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne vous l'imaginez. On vous dit que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est justement ce on vous sent entre ce qu'il aurait pu être et ce qui est ici. Le chemin qu'on a choisi, le chemin est beaucoup plus lumineux si vous regardez au niveau de la couleur des cartes, comparativement à celles-ci, qui sont beaucoup plus foncées, il y a beaucoup plus de détails dans les images. Vous allez me dire, c'est pas le même jeu, mais quand même, à quelque part, c'est beaucoup plus... on n'est pas du tout dans la même énergie, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là. C'est beaucoup plus lumineux dans ces cartes-là ici par rapport à la décision que vous avez prise que ces cartes-là où ils sont beaucoup plus sombres. C'est vrai que le mental ici, le mental menteur, veut dire bavard, était là en train de vous seriner que si tu veux faire un coup d'argent, c'est le moment ou jamais. Comprenez-vous? Il y a la tentation qui est toujours là. Il y a le diable qui est là, l'énergie du diable. Donc, on est un peu dans cette énergie ici comme je vous dis, de passer à autre chose, mais on reconnaît à quelque part, veut dire qu'on est... vous avez eu la volonté de vous tourner. C'était pas quelque chose nécessairement de facile. Parce que ce que l'on vous proposait, veut dire, était très avantageux pour vous. Donc, c'était pas évident de dire non à ce genre de proposition ici, mais notre force de caractère, c'est-à-dire, on vous le dit, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Vous avez été capable de dire non.
en sachant très bien que ça ne correspondait pas du tout à ce que vous vouliez. Ça pourrait, pour certains, ça pourrait paraître être un raccourci en vous disant, ben écoute, je vais le faire, ça va me faire m'envoyer un peu plus loin, mais quand je serai vraiment maître de ma vie, je veux dire, je vais tout enlever tout ça, puis je veux dire, je vais me débarrasser de tout ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être certains essayent de fonctionner comme ça, mais généralement, ça va pas très loin. Enfin bref, c'est ça. Ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on est vraiment à mettre de côté ce qu'on ne voulait pas. Mais on est beaucoup plus aussi encouragé, on est motivé, et on n'est pas dans l'inquiétude. Ça aurait pu nous mettre dans une position ici, vous dire, on se sentait peut-être un peu plus incertain, un peu plus insécure, un peu moins... peut-être se sentir, peut-être même un petit peu s'engueuler un peu parce qu'on aurait pu étudier un peu plus la situation, on va dire non, mais je veux dire, on n'est même pas dans cette énergie-là. On est vraiment en accord avec la décision qu'on a prise. On est en paix à l'intérieur de nous. On sait qu'on a fait de bons choix. On sait où est-ce qu'on en est rendu. C'est clair. Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. On sait qu'on est beaucoup plus fort. On sait qu'on est capable d'attendre pour être en mesure comment je peux dire ça? Le fait du miroir ici vous aidera beaucoup, vous dire, à reconnaître l'occasion propice que vous attendez si patiemment, j'ai envie de vous dire. OK? Et vous avez la force de caractère, vous avez la force de conviction ici qui vous aide à passer à travers, si attente il y a, le temps que ça durera, évidemment. Mais c'est en vous mettant dans cette position d'énergie positive-là, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement que vous attirer aussi des énergies positives. Donc, il pourrait vous mettre en connexion assez plus rapidement, peut-être, si le bon Dieu veut. Hein, à quelque part, on va dire, c'est pas nous qui décidons. Mais chose certaine, les chances sont bonnes. Les chances sont beaucoup plus de votre côté ici que de ce côté-là. Pour justement accomplir ou atteindre ce que vous voulez atteindre. D'accord? On est vraiment dans cette énergie-là. C'est un beau tirage, cher ami, parce qu'il y a une conscientisation ici, pas assez importante dans votre vie. C'est sûr que l'as de l'action, qui est l'énergie globale de votre semaine, d'ailleurs, on va la relire, ça vient, veut dire, vous pousser dans la bonne direction. On vous dit l'as de l'action, on vous dit ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, que vous avez toutes les aptitudes pour cela. On vous demande de croire en vous. C'est vraiment vous croyez en vous pour justement avoir été capable de dire non à une certaine proposition qui aurait pu vous mettre dans des situations peut-être moins positives, j'ai envie de vous dire. On n'ira pas dans un champ où on ne va pas du tout. Ça ne donne rien de mettre des images là-dessus. Vous avez fait un choix éclairé, j'ai envie de vous dire, pour le cheminement que vous avez choisi. OK? Alors voilà, grosso modo, votre guidance pour la semaine du 16 au 22. C'est réglé, j'ai envie de vous dire, c'est réglé rondement, un peu comme un bélier peut faire. C'est assez, il n'y a pas de, même dans la lecture que je fais, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de, on n'est pas sûr, ah, peut-être, non. Tout est décidé, c'est encadré, c'est digéré, c'est ça qui est ça, il n'y a pas autre chose. Donc, on est vraiment dans connexion, veut dire, avec nous-mêmes, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on veut dire vivre aussi, hein, veut dire dans ce sens-là aussi. Alors, cher ami Bélier, si on allait voir maintenant la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions ici. Alors, j'ai mis deux pierres différentes. J'ai mis ici une célestine. Et j'ai mis un couple d'oiseaux ici, c'est de l'ivoire avec du jade, mais bon, c'est pour le principe de vous dire quelle est la pierre, mais ça n'a aucune interférence de toute façon. C'est simplement pour distinguer les deux questions différentes. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses à vos questions. D'accord? C'est dans le domaine que vous voulez, vous le savez, hein, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider peut-être vos questions, ou du moins peut-être faire certaines corrections, ou selon vous. 10 secondes, cher ami, c'est à vous, c'est parti. Alors voilà, on est maintenant à nos 10 secondes. Alors, ceux qui ont, pas qu'on choisit, mais pour les oiseaux ici, le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit la méditation apporte des réponses. Peut-être des aspects, par la méditation, je dirais plus inconscient, qui peut-être vous avez l'image un peu plus floue, peut-être moins claire. À vous de voir, évidemment, en le mettant avec votre question. Et au niveau du temps, ici, on vous parle du mois de mai.
ce mois-ci, ici, là. Il y a des choses qui vont peut-être, ce serait peut-être important de passer votre question peut-être par la méditation, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que sont les ressentis dans la méditation. Mais c'est au mois de mai que vous comprenez ici. Ça apporte des réponses. Il n'y aura pas l'attente, ça pas très long. Maintenant, pour la Célestine ici, alors la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On parle de compromis ici. Il y a des négociations possibles. On est dans un compromis, donc on n'est pas dans une situation de pouvoir, dans un sens ou dans l'autre. On est dans un sens d'équilibre. C'est dans un sens de gagnant-gagnant. Bon, chacun y trouve son content. Bon, c'est peut-être pas le paradis, mais chacun y trouve assez content pour dire, être en mesure de fonctionner ou d'aller dans le sens de sa décision. C'est un petit peu dans ce sens-là. Aller de l'avant. Compromis ici. Au niveau du temps, on vous parle de 9 mois. Ça pourrait prendre jusqu'à 9 mois. Mais comme je vous dis, en relation avec votre question, c'est vous qui savez le mieux à quoi ça correspond, cette réponse-là. D'accord? Alors, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mai 2022, évidemment. Chose certaine, c'est une semaine qui est très riche pour vous. Je pense qu'il y a votre force de caractère prend le dessus ici. En tout cas, on se badre pas ici de faux espoirs ou d'illusions ou quoi que ce soit. Veut dire, on est spontané, on est tellement centré ici que veut dire, on n'a pas d'hésitation. C'est que tant qu'avoir un choix à moitié, on préfère refuser puis prendre attendre, veut dire que l'occasion se présente pour avoir le choix complet. On n'est pas prêt à se satisfaire de demi-vérité ou de demi-mesure ici. On veut tout ou rien. On est un peu dans cette sensation-là entre les deux situations qui se présentent à vous. C'est peut-être exagéré et empirer ce que je vous dis, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que la direction que vous prenez. OK? Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ayez du plaisir, de bonheur. Amusez-vous, je vous en prie. L'été commence, ça veut dire on commence à ressembler, en tout cas, je ne sais pas vous, mais nous, ici, on a une semaine d'été qu'on va perdre la semaine prochaine, mais en tout cas, il faut profiter quand ça arrive. On a des beaux soleils et des températures de 30. On va en profiter en plein mois de mai, c'est assez inusité. Chose certaine, mon magnolia, pour vous donner des nouvelles, il y a quelques fleurs qui sont en train de sortir. Je ne sais pas comment ça va revirer, ça fait cette chaleur soudaine. Généralement, le magnolia a besoin d'un peu plus de fraîcheur. Toujours est-il, on va revenir à votre semaine. Je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Faites attention à vous, cher ami Bélier. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.